La plateforme numérique pour la gestion des quotas, c'est-à-dire distribuer les quotas entre les agences de voyage facilement, voilà, pour donner l'occasion aux agences qui travaillent dans le secteur du Hajj à avoir le quota et sans problème. Donc c'est ça la plateforme. C'est-à-dire auparavant, qu'est-ce que nous faisions? Nous distribuions les quotas entre toutes les agences de voyage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc la plateforme est lancée pour les agences qui ont des pèlerins. Donc si tu as des pèlerins, tu peux avoir les quotas, autant de quotas que tu veux. Et puis bon, vraiment facilement, et il n'y aura pas de difficultés là-dessus. Donc c'est juste pour mettre fin à ce que nous avons constaté dans le secteur des Hajj. C'est-à-dire avoir des centaines et des centaines et des centaines des agences de voyage qui viennent prendre les quotas et qui n'organisent pas le Hajj. Donc ça va mettre fin à ça. Parce qu'on a constaté que vraiment plus de 200, 300 agences qui sont là, qui sont dans le secteur, qui ont des quotas, ils n'organisent pas le Hajj. Donc avec la plateforme, ça va donner l'occasion de donner le quota à des organisateurs réels pour avoir le quota et sans problème. Et comme ça, on va vraiment faciliter la tâche aux acteurs réels du Hajj, c'est-à-dire les agences qui travaillent dans le secteur du Hajj, avoir le quota et sans problème. Et nous-mêmes, vraiment, on va être en paix parce que vraiment, il y a eu beaucoup de désordre dans les distributions de quotas. L'année passée, pour 2024, pour le Hajj 2024, on a constaté qu'on a plus de 500 agences de voyage. Et ça n'a fait qu'augmenter. Maintenant, avec la plateforme, on va juste limiter à ceux qui ont des quotas, à ceux qui ont des pèlerins, et puis avoir des quotas et sans problème. Donc voilà maintenant ce qui va se passer, Inch'Allah, cette année pour la plateforme. Et c'est ça la plateforme. Plateforme, c'est vraiment l'occasion de donner le travail aux travailleurs. Et sans problème, avoir le quota qu'il faut et sans problème. Et c'est comme ça que vraiment le gouvernement de la transition a accompagné la maison des Hajj pour la mise en œuvre de la plateforme numérique pour la gestion des quotas entre les agences de voyage. Et comme ça, on va mettre fin au désordre qu'on a connu dans le secteur des Hajj, Inch'Allah. Donc c'est ça qui va se passer. On a commencé déjà à présenter la plateforme aux agences de voyage. Après avoir intégré les agences retenues dans la plateforme, ils vont faire maintenant des séries de formations. Voilà, série de formations. Après la formation, il y aura quand même des séances de simulation. Après ça, et puis bon, la plateforme va être lancée à un moment indiqué et convenu entre les agences de voyage. Et comme ça, chacun va mettre son pèlerin sur la plateforme. L'inscription, c'est automatique, c'est numérique, c'est électronique et c'est facile. Et puis, voilà, c'est sûr, Inch'Allah, cette année, on ne va pas avoir une agence qui va dire que j'ai des pèlerins et je n'ai pas de quotas. On va mettre fin à ce problème-là, Inch'Allah. Maintenant, il faut que vraiment les pèlerins aussi s'élèvent vite. Voilà, parce que ça, on a beaucoup communiqué là-dessus et on insiste là-dessus vraiment pour dire aux pèlerins, pour le Hajj, maintenant, ce n'est plus comme auparavant. Dire que vraiment on va attendre le dernier minute ou bien on va attendre le mois de carême. Ça, c'est fini dans le Hajj. Le Hajj est déjà lancé depuis le 19 septembre 2024. Le Hajj 2025 est lancé. En Arabie Saoudite, même, c'est lancé même avant ça. Donc, c'est pour vous dire que vraiment le Hajj est en train de se moderniser. Le Hajj est en train de s'anticiper. Donc, maintenant, on demande vraiment aux pèlerins de sortir vite, d'aller s'inscrire aux agences de voyage ou bien à la maison des Hajj. Et c'est ce qui va être quand même vraiment facile pour eux pour faire leur Hajj et sans problème. Sinon, ceux qui ne sortent pas vite, ils risquent d'attendre 2026 ou 2027 pour faire leur Hajj. Vraiment, je remercie vraiment les agences de voyage parce que si vous voyez aujourd'hui que vraiment on a pu mettre en place la plateforme, c'est avec leur accompagnement et c'est avec leur soutien parce qu'ils ont compris que vraiment le secteur est en train de se moderniser et il faut être vraiment à la phase de la modernisation. Donc, ils ont accompagné la maison des Hajj. C'est le lieu de remercier l'ensemble des agences de voyage, l'ensemble des acteurs des agences de voyage, les promoteurs des agences de voyage et de demander vraiment de s'impliquer encore de plus pour que vraiment on puisse vraiment réglementer et rendre notre secteur plus sérieux et pour le bien des acteurs, pour le bien de nos pèlerins, surtout les pèlerins. Les pèlerins, vraiment, si le secteur est assaini, le secteur
est bien réglementé et les pèlerins ne vont pas avoir des difficultés. Donc vraiment, ce que je demande aux agences de voyage, de continuer à se lancer là, de ce chemin-là, et Inch'Allah, et comme ça, on va faire notre travail et sans problème, et on va mettre fin vraiment à des difficultés, à des problèmes qu'on a reconnus dans le secteur des Hajj, Inch'Allah, que ce soit ici au Mali et en Arabie Saoudite, à Médine, à la Mecque, Mina, Arafat, Muzdalifa, Inch'Allah. Et comme ça, vraiment, on va protéger nos pèlerins et continuer aussi à donner de bonnes réputations à notre pays, les Maliba.